Certaines traversent des océans pour l'amour, d'autres franchissent des frontières pour un rêve. Fernando, lui, fait les deux et paye un prix que personne ne lui avait annoncé. Dreams, sorti en 2025, n'est pas l'histoire que vous croyez. Ça commence comme une romance, ça se termine comme un effondrement. Fernando est jeune, talentueux et consume par l'ambition. La danse classique n'est pas juste sa passion, c'est son identité, son billet de sortie du Mexique, sa chance d'exister aux yeux du monde. Et quand Jennifer, une Américaine de 50 ans, entre dans sa vie, il voit autre chose aussi. Une porte. Jennifer n'est pas simplement riche. Elle finance une fondation de ballet au Mexique. Elle navigue entre les mondes avec aisance. Conférence de presse aux côtés de son père Michael. Conversation futrée avec son frère Jack. Et maintenant, des moments volés avec un danseur qui éveille en elle quelque chose qu'elle ne sait pas nommer. Au début, tout ressemble à du destin. Fernando traverse clandestinement aux États-Unis, rejoint une maison en Californie que Jennifer a arrangée, et cette nuit-là, deux êtres venus de mondes radicalement différents se cherchent dans l'obscurité. Tout ressemble à un début magnifique. Mais c'est là que le film révèle sa première vérité, en silence. Le désir et la stratégie sont difficiles à séparer. Fernando veut Jennifer, mais il veut aussi l'Amérique. Il veut aussi une scène. Quand l'ambition et l'émotion partagent le même battement de cœur, il devient presque impossible, même pour celui qui les ressent, de savoir lequel des deux prend le volant. Leur relation grandit, mais dans l'ombre. Ils traversent ensemble une petite ville californienne, proche mais invisible. Jennifer ne le présente jamais à sa famille, et Fernando le sent. Ce mur invisible, ce message non dit, tu appartiens à ma vie privée, mais pas à ma vie publique. Il est peut-être aimé, mais pas revendiqué. Cette tension le fissure et lui annonce qu'il pourrait rentrer au Mexique. Jennifer panique. Elle prend l'avion, part le chercher, visite sa famille. Le père l'accueille, la mère, non. Elle veut pour son fils une femme de son âge, une ligne discrète mais dévastatrice, parce qu'elle rappelle que Fernando est coincé entre deux mondes et pleinement accepté dans aucun. C'est la deuxième leçon du film. Appartenir à quelqu'un, ce n'est pas juste être présent dans sa vie. C'est être nommé à voix haute dans une pièce pleine de gens qui comptent pour eux. Jennifer n'en est pas encore capable, et Fernando commence à se demander si elle le sera un jour. Ils se réconcilient. Jennifer recommande Fernando à sa communauté de ballet. Les choses avancent. Elle invite même son père et Jack à le voir s'entraîner. Un bref instant, le rêve semble possible. Fernando sur une scène américaine, respecté, visible. Puis la porte claque. Des agents de l'immigration débarquent au studio en pleine répétition et arrêtent Fernando. Il est expulsé vers le Mexique. Le système se moque de son talent, de son amour, de ses sacrifices. Un document, ou son absence, efface tout. Jennifer se précipite au Mexique. Fernando lui dit qu'il trouvera un autre chemin, par un ami, une autre route. Mais Jennifer lui demande d'attendre, de lui faire confiance, de la laisser arranger les choses proprement. Lui, il ne peut plus attendre. Quelque chose en lui se brise. Ce qui suit, c'est le moment vers lequel le film tendait depuis le début, et c'est difficile à regarder. Fernando enferme Jennifer. Il restreint ses mouvements, questionne sa loyauté, refuse de la laisser partir. L'homme qui dansait avec grâce devient quelque chose d'inquiétant. C'est le désespoir qui se transforme en contrôle. C'est un rêve qui tourne à l'obsession. Et c'est la vérité finale du film, la plus importante. Quand les gens se sentent impuissants, certains répondent par la patience. D'autres répondent par la possession. Fernando, privé de visa, de scène, d'avenir, tend la main vers la seule chose qu'il croit encore contrôler. Jennifer. Mais l'amour n'a jamais été fait pour être une cage. Et le jour où il l'oublie, il perd absolument tout. Jack arrive avec des hommes. Jennifer est libérée. Fernando est battu et laissé sans force sur le sol. Le rêve est terminé. Non pas parce que l'Amérique était cruelle, ni parce que Jennifer a cessé d'aimer, mais parce que Fernando, dans son moment le plus sombre, a choisi la peur plutôt que l'amour. Dreams n'est pas un film sur l'immigration, même si l'immigration le traverse. Ce n'est pas un film sur la romance, même si la romance l'habite. C'est un film sur ce qui arrive à un être humain quand le désir rencontre le désespoir et que la frontière entre passion et contrôle devient dangereusement floue. Certains traversent des océans pour l'amour, d'autres franchissent des frontières pour un rêve. La vraie question, c'est qui êtes-vous quand l'océan vous repousse? Et vous,
Si tout ce pourquoi vous aviez travaillé vous était brutalement arraché, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Fernando?